À tous, le changement climatique, une contrainte mondiale qui a commencé à impacter manifestement la vie humaine. Et malheureusement, même le monde des entreprises n'y échappe pas. C'est pourquoi on trouve des standards internationaux qui guident les entreprises à faire face à ce bouleversement environnemental, comme la 14001 et la 50001 par exemple. Mais on parlait dans la 9001 aussi ouvre la porte à la question logique en quoi le changement climatique se lie à la qualité. Et le nouvel amendement 1-2024 qui fait cette liaison, doit-il être mis en place immédiatement ou dans le cadre d'une période de transition? Cela impacte-t-il le certificat ISO 9001 actuel? Y aura-t-il des changements au niveau des audits? Et le plus important, comment se conformer à cet amendement? Tout cela sera traité dans cette vidéo. Chers QHSEistes, bienvenue encore une fois dans votre cabinet de formation virtuelle QHSE Kingdom. Le sujet de la formation d'aujourd'hui, c'est l'amendement 1-2024 de la norme ISO 9001-2015 traitant les actions relatives au changement climatique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble toutes les lignes directrices pour s'y conformer et une étude d'un cas pratique en entreprise afin de pouvoir implémenter cet amendement. Avant de commencer la formation, pour les personnes qui découvrent pour la première fois le contexte de l'organisme, ça veut dire l'exigence relative au contexte de l'organisme, 4.1, compréhension de l'organisme et son contexte, je vous invite à regarder avant de suivre cette formation, la vidéo dédiée au contexte de l'organisme et à la détermination des enjeux internes et externes sur la chaîne. Je vais vous la laisser dans la description. Mais si vous avez déjà une idée sur le contexte de l'organisme, comment ça se travaille dans le système de management de la qualité, restez avec moi. La première question que l'on va poser, c'est pourquoi l'introduction du changement climatique dans les normes? Premièrement, parce que les environnements de travail sont impactés par la hausse des températures. Pour une première raison, que les personnes qui forment l'environnement de travail sont des êtres humains qui sont impactés naturellement par la température. Deuxièmement, la qualité du produit et son transport est impactée, surtout pour les produits dont la température fait partie des paramètres qui influencent ce produit. La matière brute est aussi impactée. Le déplacement pour fournir un service est impacté, que ce soit au niveau du conducteur ou au niveau du véhicule utilisé. Et finalement, ce changement climatique peut conduire même à l'arrêt de l'activité dans certains cas critiques. Et puisqu'on parle d'un amendement d'une norme, il sera essentiel de définir qu'est-ce qu'un amendement. Un amendement, c'est un rajout ou modification à un standard existant ou déjà publié. Et qui dit rajout ou modification dit supprimer ou compléter l'ensemble ou une partie de ce standard. Et c'est bien le cas de l'ISO 9001-2015 qui est déjà publié et le comité de l'ISO qui s'appelle Comité technique ISO-TC 176 qui est responsable de la publication des normes et des amendements, etc. a fait cet amendement qui modifie ou rajoute quelque chose à la 9001 que l'on va découvrir par la suite. C'est bien. On connaît maintenant l'amendement en général. Découvrons quelques informations sur l'amendement changement climatique. Cet amendement est récemment publié le 22 février 2024. Sa mise à jour est gratuite. Vous pouvez télécharger le PDF sur le site de l'iso.org gratuitement. Et la mise à jour est intégrée dans 30 autres normes de systèmes de management, y compris l'ISO 14001, l'ISO 27001, toutes les normes à structure HLS. C'est quoi le contenu de cet amendement? En fait, cet amendement ajoute une phrase dans le paragraphe 4.1, compréhension de l'organisme et son contexte. La phrase, c'est « L'organisme doit déterminer si des enjeux découlent des changements climatiques ».
Et une note dans le paragraphe 4.2, compréhension des besoins et attentes des parties intéressées. La note C, les parties intéressées concernées peuvent avoir des exigences relatives au changement climatique. Point. C'est tout l'amendement. Deux phrases, une rajoutée au point 4.1 et une rajoutée au point 4.2. Commençons par le paragraphe 4.1, compréhension de l'organisme et son contexte. Sur la 9001, l'organisme doit déterminer les enjeux pertinents par rapport à sa finalité et son orientation stratégique et qui influent sur sa capacité à atteindre le ou les résultats attendus de son système de management de la qualité. Très bien. Alors, soulignez le mot pertinent. Déterminer les enjeux pertinents. Alors là, il faut déterminer si l'enjeu du changement climatique est pertinent. Comment? En tapant une phrase dans le manuel qualité ou le registre du contexte. Je suis sûre que quelques-uns d'entre vous vont me dire le manuel qualité n'est plus une exigence. Oui, vous avez raison, il n'est plus une exigence, mais il y a quelques entreprises qui continuent à le garder. Pourquoi? Parce qu'ils détaillent leur système de management de la qualité de A à Z. Si vous n'avez pas de manuel qualité, vous pouvez marquer ou bien taper cette phrase de pertinence sur le registre du contexte. Le registre du contexte, c'est le formulaire que vous utilisez pour analyser les enjeux internes et externes de votre entreprise. Sinon, si vous jugez que ce n'est pas pertinent, le changement climatique n'est pas pertinent pour votre entreprise, il va falloir vous préparer parce qu'il vous faut un raisonnement logique et lent afin de convaincre et de justifier cette non-pertinence à l'auditeur. Du moment que avoir une entreprise pour laquelle le changement climatique n'est pas pertinent est très très rare. Du moment que au moins il y a le personnel qui vit dans un environnement qui subit le changement climatique. Du coup, préparez votre raisonnement et préparez-vous à une longue discussion avec l'auditeur si vous jugez que ce n'est pas pertinent. On sait tous que dans le contexte de l'organisme, les enjeux peuvent être économiques, technologiques, concurrentiels, juridiques, sociaux, etc. Mais désormais, l'organisme doit intégrer les changements climatiques dans son analyse des enjeux. Ça veut dire, dans votre formulaire d'analyse des enjeux, il y aura une ligne relative aux enjeux climatiques. Très bien. Alors, suite à ça, nous allons prendre en compte les enjeux directs et indirects. Alors, les enjeux directs sont le changement climatique, bien les changements climatiques, les hausses de température qui sont résultats conséquents du changement climatique et aussi les fluctuations des niveaux d'eau. Tout cela induit des conséquences plus larges de ce changement climatique qui sont les enjeux indirects. Les exigences réglementaires telles que les limites d'émissions. Puisque les pays subissent ce changement climatique, c'est normal qu'ils vont déterminer des limites d'émissions aux entreprises que ces dernières devront respecter. L'introduction de nouvelles technologies pour faire face à ce changement climatique. Les changements de comportement et de préférence des consommateurs. Il faut s'attendre pour quelques types de produits que les consommateurs vont changer de comportement et de préférence, ça veut dire d'exigence. Le risque de perturbation des chaînes d'approvisionnement en raison d'événements météorologiques extrêmes, surtout pour les entreprises qui sont impactées dont l'activité est impactée par le changement météorologique. Les pénuries des ressources naturelles comme l'eau, l'énergie, etc. Il faut savoir que les organisations doivent être conscientes que le changement climatique peut influencer le comportement des consommateurs et des investisseurs, chose dont on a parlé. Du coup, suite à ça, il va falloir déterminer les risques et opportunités. Lorsque vous déterminez l'enjeu, vous allez considérer tous les risques et opportunités pour donner l'assurance que le système de management de la qualité peut atteindre le ou les résultats escomptés. Et ça, c'est selon le 6.1.1. Très bien. Ça,
c'est d'un côté. D'un autre côté, à droite et à gauche, on trouve quelques déclarations, comme par exemple l'amendement, il il consiste à agir pour réduire l'impact de l'entreprise sur les changements climatiques. D'autres disent que c'est la même logique que l'ISO 14001 qui exige de maîtriser et réduire les impacts environnementaux de l'organisme. Désolé, mais c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que l'amendement, il consiste à déterminer si les changements climatiques peuvent avoir un impact sur l'organisme et sa performance. Ça veut dire que l'on ne cherche pas à trouver l'impact de l'activité de l'entreprise sur le changement climatique. Bien au contraire. Au contraire, on cherche à déterminer l'impact du changement climatique sur l'entreprise. Et c'est ça l'erreur qu'il faut éviter de commettre lors de l'implémentation de cet amendement dans votre entreprise. Bien sûr que tout changement dans la norme implique le changement de la documentation, en respectant bien entendu la procédure de gestion documentaire. La procédure de gestion documentaire, si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vais laisser dans la description qui est relative à la gestion documentaire et la maîtrise documentaire de A à Z. Sinon, continuons. Alors, il va falloir modifier la procédure qui couvre les exigences de l'article 4.1 en ajoutant les changements climatiques à la liste des facteurs externes. Alors, généralement, il y a une procédure qui décrit comment on détermine le contexte de l'organisme et comment on analyse les enjeux internes et externes. Cette procédure, elle doit impérativement être mise à jour parce qu'il y a un enjeu qui s'est rajouté, qui est l'enjeu climatique. Et ensuite, mettre à jour les formulaires utilisés qui traitent l'article 4.1 en ajoutant les changements climatiques à la liste. On sait tous qu'il y a un formulaire contexte de l'organisme qui détaille l'ensemble des enjeux. Ce formulaire sera bien entendu modifié en ajoutant une ligne changement climatique. Du coup, il va falloir respecter la procédure de gestion documentaire qui concerne les modifications des documents. Ça veut dire que vous allez changer l'historique du document et les versants. Tout ça, on va le voir dans l'étude de cas. Alors, sixièmement, il faut présenter la déclinaison des enjeux climatiques dans la politique de l'organisme. Lorsque vous déterminez les enjeux climatiques et comme tous les autres enjeux, il va falloir les évoquer dans votre politique qualité. Ça, c'est normal. Maintenant, passons au point 4.2. Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées. Les parties intéressées sont des personnes physiques ou morales qui sont influencées par votre entreprise ou qui se considèrent influencées par votre entreprise. Alors là, comme on a dit, il y a la note, les parties intéressées concernées peuvent avoir des exigences relatives au changement climatique. Quelles sont ces parties intéressées qui peuvent avoir des exigences relatives au changement climatique? Ensuite, parmi ces parties intéressées, les organismes régulateurs, ça veut dire les organismes qui font les textes, qui publient les textes réglementaires, surtout les textes qui sont relatifs aux émissions et aux limites d'émissions, etc. Du coup, il va falloir répondre aux exigences de ces organismes. Si c'est une réglementation, il faut se conformer à cette réglementation. Ensuite, les clients. Il y a quelques clients qui peuvent avoir des exigences relatives au changement climatique, des exigences qui ont été poussées par le changement climatique. Du coup, il va falloir répondre aux exigences de ces clients. Très bien. Alors, il faut savoir qu'une note n'est pas une exigence et donc n'est pas auditée. On n'audite pas une note, mais la note nous invite à considérer des exigences de parties intéressées pertinentes relatives au changement climatique. S'il y a des parties intéressées pertinentes qui ont des exigences relatives au changement climatique, il va falloir les traiter. Très bien. Et maintenant,
il va falloir appliquer l'amendement immédiatement. Oui, il n'y a pas de période de transition. Alors, il n'y a aucune période de transition qui n'est accordée. Ça veut dire que votre entreprise doit implémenter cet amendement dans l'immédiat. Les organismes certificateurs devront inclure le nouveau texte de leur audit dès la publication de l'amendement dans leur audit, les organismes certificateurs, ça veut dire les organismes qui vous font auditer. Aucun nouvel audit du système de management n'est exigé. Donc, vous gardez votre certificat jusqu'à l'audit prochain. Du coup, le certificat actuel n'est pas modifié. Et les durées d'audit ne seront pas modifiées aussi. Une question qui s'impose. Est-ce que cet amendement présente un risque de non-conformité dans l'audit? La réponse est oui. Si il y a absence de considération d'un enjeu lié au changement climatique au sein d'un organisme. Ça veut dire, l'auditeur, lorsqu'il discute avec vous les choses et lorsqu'il découvre l'activité, peut-être il va découvrir qu'il y a un enjeu climatique que vous impacte et que vous ne le considérez pas. Ou même vous, en décrivant l'activité ou en répondant à sa question relative aux enjeux climatiques, vous pouvez citer un enjeu que vous ne considérez pas. Là, oui, vous êtes malheureusement dans une non-conformité. Du coup, faites attention à prendre en considération tous les enjeux climatiques et à faire une analyse détaillée de tous les enjeux climatiques qui peuvent impacter votre activité. Par exemple, la non prise en compte des effets de sécheresse et de possibles restrictions d'eau pour un organisme fort consommateur d'eau. Imaginons-nous que nous sommes dans un organisme qui est fort consommateur d'eau. Sa production nécessite de l'eau d'une façon intensive. Et le cas, c'est qu'il ne considère pas cet enjeu-là. C'est clair que c'est une non-conformité. Du coup, soyez vigilants et déterminez tous les enjeux climatiques que vous pouvez considérer au sein de votre entreprise. Et maintenant, pratiquons avec XARL. Les personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois, XARL, c'est une entreprise virtuelle qui est dans l'activité et la production du jus de fraise. Cette entreprise, elle importe le jus de fraise de plusieurs agriculteurs et l'utilise pour produire elle importe les fraises, d'autres agriculteurs et l'utilise pour produire le jus de fraise. Donc, cette entreprise, je l'utilise comme cas pour implémenter ou pour donner des exemples à l'implémentation du sujet de formation. Le sujet de formation d'aujourd'hui étant l'amendement 1.4, nous allons appliquer et voir comment nous allons implémenter l'amendement 1.4 sur notre entreprise XARL. La première des choses avec laquelle on va commencer, c'est le fichier enjeu externe de XARL. Donc, notre fichier, il est sous cette forme. Il comprend les différents enjeux qui doivent exister et qui doivent être traités, les différents enjeux externes. Et là, il y a une ligne qui est relative au changement climatique. L'enjeu, qui est un facteur négatif ici, ça veut dire que nous serons par la suite censés de faire l'analyse des risques et opportunités. Sécheresse et pénurie d'eau au cours des 5 dernières années. Vu que le domaine de production du jus de fraise est un domaine qui nécessite de l'eau, que ce soit au niveau du process, même si même si ce n'est pas trop critique en le comparant avec la production des fraises qui nécessite de l'arrogation, alors là, XARL est vraiment impacté par le changement climatique et surtout au niveau des fluctuations
d'eau, des fluctuations des ressources en eau. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a sur cette étoile la détermination de la pertinence du changement climatique. Le changement climatique fait partie des enjeux externes pertinents de XR. Maintenant, nous allons retranscrire ça sur la matrice SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Alors là, hein, elle fera partie des menaces. Bien sûr, on va retranscrire l'enjeu tel qu'il est sur la partie menace, puisque c'est négatif en externe, sécheresse et pénurie d'eau au cours des 5 dernières années. Maintenant que l'enjeu est déterminé, nous allons passer à l'analyse des risques. Et avant de s'approfondir dans l'analyse des risques, je serai obligée de vous décrire la méthode de cotation des risques. Encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations ou si vous découvrez le concept analyse des risques pour la première fois, je vous conseille de regarder la vidéo relative à l'analyse des risques et opportunités sur la chaîne. Je vais vous la laisser en description aussi. Alors là, pour coter ou bien noter un risque, nous avons le paramètre probabilité et le paramètre impact. Probabilité, ça va de très probable, très peu probable jusqu'à très probable, de 1 à 5. Et impact va de 1 à 5, pas d'impact jusqu'à impact majeur. Et là, nous avons le plan de réaction. Nous n'allons pas trop creuser dans cette cotation parce qu'elle a été traitée dans la vidéo et nous n'aurons besoin que des valeurs des deux paramètres et puis du résultat. Alors du coup, attaquons l'analyse des risques. Alors l'analyse des risques, le risque qui découle de la sécheresse et pénurie d'eau pendant les 5 dernières années, c'est que la matière brute est insuffisante pour répondre à la demande de clients et la régression en matière de qualité des fraises et du jus par conséquent. C'est normal. Puisqu'on a une pénurie d'eau et que les fraises, c'est un produit agroalimentaire qui demande de l'eau dans la phase de l'arrogation, s'il n'est pas bien arrosé vu le manque d'eau, bien entendu, sa qualité sera impactée. Et également, si nous n'avons pas assez d'eau, on n'aura pas assez de matière brute parce que l'eau, c'est aussi une matière brute pour faire fonctionner le processus de production. Même si ce n'est pas trop critique, mais c'est intéressant. Alors très bien, la probabilité pour les deux risques c'est 5, ça veut dire nous sommes dans le maximum de probabilité et dans le maximum d'impact. Là, la criticité, c'est 25. Ça veut dire que c'est le produit de la probabilité et l'impact. Ça veut dire que le risque, il est critique, il nécessite un plan d'action. Donc, la première action, c'est de chercher de nouveaux fournisseurs et avoir une liste des fournisseurs de secours. Il faut avoir des fournisseurs de secours en matière de fraises. D'accord? Parce que là, on risque d'avoir un déficit en termes de fraises, du coup, il faut avoir des fournisseurs de secours. C'est le responsable achat qui sera responsable de cette action. Le délai, c'est le 16/6/2024. Très bien. Deuxième action, c'est l'aménagement de plus d'extensions de fermes internes. Donc, il y a des extensions de fermes internes dans XARL, mais l'action, c'est d'ajouter encore plus d'extensions pour avoir de la production en interne. Très bien. On n'aura pas l'autosuffisance, mais au moins, on va pouvoir compenser peut-être ce manque en cas de régression de la matière brute. Le responsable, c'est le responsable infrastructure. Et le délai, c'est le 31/12/2024 parce que ça prend quand même du temps, des études, etc. Et l'action suivante, c'est l'aménagement d'une centrale de recyclage des eaux en interne. Ça veut dire on va essayer de recycler les eaux utilisées en interne pour pouvoir les réutiliser afin d'éviter les conséquences de la pénurie
d'eau. Très bien. Le délai ici, c'est le 31/12/2024. C'est normal parce que c'est une opération qui nécessite une étude et c'est toute une science derrière. Après la mise en place des actions, on va vers l'efficacité des actions. Et là, on peut pas donner le résultat de l'efficacité du moment que c'est un nouvel amendement qui est mis en place, qui est publié très récemment et les actions ne sont pas encore mises en place. Du coup, il va falloir attendre. Il va falloir attendre la durée. Généralement, c'est une durée de 3 mois qui est nécessaire pour évaluer l'efficacité des actions. Regardons maintenant la partie gestion documentaire. En matière de gestion documentaire, donc sur votre document de contexte de l'organisme, le formulaire, vous avez toujours une page ou bien une feuille qui traite l'historique du document. Alors là, nous avons une version 1, une version 2 et une version 3. Très bien. Alors, vous avez le code du document qui ne change pas et vous avez les dates de mise à jour. Ici, la dernière mise à jour a été faite le 35/2024 pour le formulaire des enjeux internes et externes. Nous allons pouvoir découvrir cette date après. Et le motif, c'est l'intégration du changement climatique dans l'analyse des enjeux. Bien sûr, il faut être sûr que cette date, qui est le 35/2024, existe sur votre formulaire d'analyse des enjeux. Nous allons retourner à notre formulaire d'analyse des enjeux pour vérifier est-ce que effectivement cette date existe. Et oui, effectivement, elle existe. Et la version, c'est la version 3. Faites attention à cette partie. Très bien, faites attention à cette partie, c'est très important. Si vous omettez de mettre à jour la date et la version, ça peut impacter votre audit et ça peut donner lieu à une non-conformité par rapport au non-respect de la procédure de gestion documentaire. Très bien, mes chers QHSEistes, notre formation s'approche de sa fin. Maintenant, il va falloir étudier le point 4.2, compréhension des besoins et attente des parties intéressées. Nous allons voir la partie réglementaire et là, nous avons un modèle d'évaluation de la conformité réglementaire. On ne prend pas XARL parce qu'on ne connaît pas déjà le pays dans lequel existe XARL, mais on va supposer que le pays dans lequel existe XARL a une exigence qui stipule le dégagement, l'émission ou le rejet CO2 ne doit pas dépasser au total X mg par mètre au cube. Ici, vous allez trouver la référence de l'article qui est le décret numéro XZY et l'action, la conformité c'est non conforme et l'action c'est l'installation d'un nouveau filtre permettant de dégager la valeur fixée des émissions CO2. Le responsable, c'est le responsable environnement et le délai, c'est le 27/2024. Le statut, c'est en cours. Très bien. Et maintenant, le suivi des exigences clients. Alors, le client, il a une exigence. Le client de XARL, il a une exigence. Le fournisseur doit faire preuve d'engagement en matière de réduction de l'impact environnemental de son activité. Très bien. Alors là, l'accent, c'est la mise en place de la norme ISO 14001-2018, accent qui sera entreprise par le responsable QHSE dans un délai d'un an, parce que la mise en place de toute une norme pour une entreprise, ça prend au moins un an. Donc le statut, il est en cours. Et puis, le renforcement de la sensibilisation du personnel aux éco-gestes à travers des campagnes périodiques de sensibilisation. Les éco-gestes sont les gestes de conservation des ressources naturelles comme l'eau, comme l'énergie, etc. Et bien entendu, comment maîtriser ces comportements vis-à-vis
de l'eau, de l'énergie et d'autres choses. Le responsable, c'est le responsable QHSE dans un délai, d'un délai du 5-6-2024 et le statut, il est en cours. Très bien. Fin de la formation, mes chers QHSEistes. J'espère qu'elle vous a illuminé un petit peu par rapport à ce nouvel amendement relatif au changement climatique. Je souhaite vous rencontrer très prochainement avec une nouvelle formation. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Si la vidéo a répondu à vos attentes, n'hésitez pas de laisser un like pour que je puisse avoir vos réactions. Passez une très bonne fin de journée et à la prochaine vidéo.